Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de Resident Evil 6 où nous nous retrouvons dans des grottes, donc après avoir quitté les catacombes. Alors ici, on a droit à pas mal de petits copains. Cette deuxième partie de... Oh, c'est calme. La deuxième petite partie par rapport aux catacombes est beaucoup plus intense, d'autant plus que nous aurons énormément de zombies crasheurs, enfin de squelettes crasheurs, parce que c'est pas vraiment des zombies. Donc on va essayer de tracer un peu plus vite. Je vais bien un petit peu plus vite. Je vise où là? Ah bon, bref. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y aller doucement. Parce que là, nous avons beaucoup de... Oh. Mais c'est toujours par derrière, c'est amusant. Et Elena, elle ne me sert à rien. Ça, c'est un petit peu problématique avec l'IA. C'est que vous avez... Oh, c'est pas vrai, je suis encore plein, c'est pas possible. Ouais, équipé. C'est que vous avez un petit problème avec l'IA quand même. Bon, étant donné que je les utilise pas très souvent, je préfère prendre les munitions. Voyons voir où j'en suis. C'est par là. Le seul petit problème qu'il y a dans ces grottes, zoomer, ça va encore comment? Il y a un petit moment que j'ai pu jouer, donc je ne... Nom de Dieu! Je peux pas zoomer une seule fois tranquillement sans... Sauf qu'il y a un connard qui s'amène derrière moi. Voilà, merci. Donc en fait ici il faut avancer plus ou moins prudemment. Hein. Le sniper dans ce... Dans cette deuxième partie de chapitre a vraiment son importance. J'entends Elena qui tire derrière, mais je ne sais pas trop. Sur qui elle tire? Ah! Ah non, toi tu dégages. Et merde, hein, tu ne me cries pas dessus. Ah, ferme. J'ai horreur de ces zombies. Voilà. Il a fallu malheureusement qu'il gueule quand même en crevant. Oula, j'ai failli me casser la figure dans... Et il me semble qu'il y avait des munitions de... Allez, me barrez-vous. C'est bizarre, ça, il me semble qu'il y avait des munitions de... Ils arrivent, mais à la chaîne, quoi. C'est... Ouais, super, avec des casques. Alors là, ça va pas le faire. Donc là, c'est... Ces zombies-là, mieux vaut les tuer quand ils ont des casques. Mieux vaut... Mais ça m'emmerde, parce que j'ai l'impression que... Allez... Bon, sur 10 mètres, j'ai eu droit à 20 zombies, c'est bien. Ah, elles étaient là. Ouais, là. Sur 10 mètres, j'ai eu droit à 20 zombies. Regardez-moi comme c'est glauque. À souhait. On essaye d'un petit peu tracer quand même. Ouais, j'ai encore changé la visée. Je comprends pas pourquoi la visée se fout toujours à gauche ou à droite.
l'instant, je ne vois rien de spécial. Continue son. Oh. La première fois, on est surpris. J'aimerais bien aller par là, merci. Alors, où sommes-nous? Ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit personne et quand... Ah oui, d'accord. Alors là, ne pas se précipiter parce que là au bout, vous voyez, il y a la grosse Bertha qui nous attend. Donc si on court sur le pont, il est tellement gros. Oh, 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 se calme. Toi, tu dégages. Voilà. Ouais, clairement. Bon, on va peut-être pas prendre toutes les munitions qui traînent. Hein. On va avancer. J'ai horreur. Pourquoi est-ce qu'il vise comme ça sur le haut? Oh, mais c'est pas vrai. Sérieux, quoi. Les grenades, j'aimerais bien les garder quand même. Voilà, pour l'instant, je récupérais ça. D'accord, il y a encore un compte qui s'amène. Ça, tu l'as tué, oui. Là, l'autre il dort. Donc on le pousse. C'est toujours la même... Ah non, bah, je croyais qu'on allait le reverser par le... Ne restons pas trop sur le pont. Ouais, j'étais tourné dans le mauvais sens, c'est parfait. Donc là, nous avons droit à un autre gros. Un peu plus résistant que les autres d'ailleurs. Ce qui est amusant, c'est que dans un chapitre, on peut facilement les tuer. On peut facilement les tuer dans un chapitre où ils sont extrêmement nombreux, et ici ils ne sont que deux. Et en mode découverte, c'est beaucoup plus compliqué. Alors vous voyez, l'endroit est vraiment glauque. Il faut vraiment s'y retrouver, même si c'est assez linéaire. Hein, il faut quand même reconnaître que on n'est pas toujours obligé de... C'est juste histoire de ne pas se perdre, mais tu vises qui, toi? Alors, qui tu vises? Ah, d'accord. Ok. Mais tu pouvais pas le tirer dessus, non C'est amusant, ça. Elle le vise pendant une plombe, elle ne tire pas une balle, quoi. Ça, c'est un peu dommage pour l'IA, quand même, des fois. Même si elle est super bien faite par rapport à d'autres... à d'autres Resident Evil, je pense notamment au 5, hein, où l'IA était complètement pourrie. Là. Alors on se met là au bord. Normalement, je me demande, je sais plus où exactement, mais je sais que... Oula. Encore moins, ouais. Voilà, c'est super pour ma précision. Hein. Voilà. Donc là, je me demande si pendant qu'on la protège, il doit y avoir un troisième emblème sur un pylône. Eh bien écoute, grosse Bertha, là, tu meurs quand tu veux. Là, Voilà. Oh mais merde, allez vous faire voir, vous. J'ai toujours horreur de... Ben oui. Évidemment, vous avez un lanceur de dynamite avec un
un autre qui a une dynamique dans les mains, quoi. C'est vraiment amusant. Par contre, ce que je me demande, c'est, je suis sûr qu'il y a un emblème, au moment où il faut aider Elena, il y a un emblème sur un pylône. Comme je l'ai déjà pris, je ne le vois pas, visiblement. J'étais convaincu qu'il y avait un emblème. Le troisième emblème doit être quelque part par ici sur un pylône. Pendant qu'on aide Elena, logiquement l'emblème doit se trouver juste derrière moi. Merci. Sauf que je t'avais vu pendant la cinématique, connard. C'est quand même très bizarre. J'étais persuadé. Ouais. On attaque à distance, d'accord. Un coup de pied, il est mort. Ah oui, d'accord, le rocher. J'avais oublié ce petit passage avec le rocher. Vive-moi. Désolé, je suis un petit peu enroué. Bon, désolé aussi si j'ai raté le troisième emblème. Je ne vais pas mettre 10 minutes à chercher. Alors attention ici à ne pas tomber. Si vous ne courez pas à droit, c'est vous vous cassez la figure. Donc faites attention, vous mettez les pieds. Ce qui est embêtant dans ce chapitre-ci, c'est qu'il y a un passage où vous devez, mais allez, mais tout. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il se met? Quoi, c'était cette manivelle-là obligatoirement, vous ne pouvez pas aller à l'autre. Alors là, c'est pour vous faire bien perdre du temps, parce que je suppose qu'en vétéran, vous êtes sûrement assailli de je ne sais pas combien de squelettes. Donc ici, c'est le passage le plus chiant, parce que vous n'avez pas le choix, vous devez courir, mais à tous les coups, attendez, je vais regarder, à tous les coups, vous allez croiser un gros ou un squelette, et si vous bondissez dessus, si vous n'arrivez pas à les éviter, voilà, c'est surtout celui-là dont je me méfie, parce qu'il y a un changement de caméra de merde. Voilà, c'est surtout celui-là à faire attention. Non, foutez-moi le camp. Oh, fous-moi le camp. Voilà, j'ai réussi à passer, mais vraiment par chance. Parce que d'habitude, ce zombie-là réussit toujours à m'attraper. Et quand il vous attrape, il vous met automatiquement dans le mauvais sens. Ce qui fait que vous perdez du temps. Et vous mourrez automatiquement. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai pas trop speedé. J'ai pas trop speedé pour bien éviter, pour bien les éviter. Parce que sinon, vous pouvez vraiment mourir bêtement à cause de ça. Donc c'est un petit peu, ce passage des grottes est franchement pas très, je vais dire, c'est le passage le moins intéressant du jeu, parce que vous avez beaucoup de squelettes avec des dynamites, quelques gros, mais voilà, c'est pas très stylé, c'est pas très amusant. Mais comme je l'ai dit, ce chapitre 3 est en fait le plus court de la campagne de Léon. Et c'est de loin je vais dire, ils sont tous bons, mais pour moi c'est le moins bon des 5 chapitres, tout simplement. Ici ils nous ont rajouté un petit truc à la Tomb Raider, ce qui fait que maintenant, on va accélérer, si je ne me trompais pas de touche aussi. Donc à la Tomb Raider où on est sous l'eau, voilà, on va aller reprendre de l'air. Alors je vais regarder à combien de minutes de vidéo je suis, pour voir un peu où j'en suis. Ouais, non, ça va, je vais peut-être pouvoir passer, mais j'ai peur de... je vais essayer d'aller jusqu'au bout, je suis à 14 minutes il me semble, donc je vais essayer de passer ça en vitesse. Ouais, ici le GPS il sert à que dalle.
On se dépêche. On va essayer d'atteindre un autre poids pour aspirer. Voilà. Et oh! J'aimerais bien aller respirer un petit coup parce que je sais ce qui m'attend. Voilà, merci. On respire un bon petit coup, on reprend son oxygène et c'est reparti mon kiki. Et je ne veux pas m'arrêter, je veux me relever. Oh là là. Alors le truc, on peut essayer d'éviter les zombies en nageant. Oula. Ah oui, j'avais oublié ça. Il y a notre copain qui vient nous rendre visite. Donc là, il a ouvert le passage. On va essayer de se dépêcher. Sans trop perdre du temps. Si tu voulais bien avancer, ça me ferait plaisir. Bordel de merde. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est le coup pour se faire rattraper par les petits macabées. Je ne sais pas du tout où je dois aller maintenant. Je suis bloqué, les enfants. Où c'est par où? C'est par où? C'est par où? C'est par où suis-je? Bon sang. Je ne vois même pas où je suis, quoi. J'ai deux rochers devant moi à longueur de temps. C'est super. Je sais même pas si je repars pas en arrière. Allez, mais avance, bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'avance pas? Sérieux, je sais pas où je vais parce que je ne vois rien, quoi. C'est hyper mal fait. C'est vraiment le passage qui me casse le plus les couilles. Voilà, on a passé au moins ce petit passage-là. Il était temps parce que franchement, j'allais crever. C'est franchement pas le passage que je préfère. Hein. Alors, on va essayer d'éviter les zombies en passant par-dessus eux. Le problème, c'est qu'on ne voit jamais rien, donc je ne sais même pas où je vais, quoi. Je ne sais même pas si je suis dans la bonne direction. Il y a des points d'habilité à récupérer, je vous le dis tout de suite. Bon, j'ai réussi apparemment à éviter tous les zombies, je suis content. Elena qui traîne, évidemment, qui va se faire choper par un zombie, j'imagine. Voilà, elle se fait choper, elle, bien sûr. Histoire de stresser un petit peu. On aura ton temps ou pas? Bien sûr, on a le temps. Mais là, on va avoir droit à des scènes de QTE. Une vague successive de QTE. Et il va pas falloir se louper. Donc Galax a appelé ce chapitre-là les dents de la mer. Je salue au passage. On comprend pourquoi. Hein. Voilà, on a affaire à un requin qui n'est pas si bien fait que ça finalement. Si je dois émettre une petite critique, je trouve que ce requin est plutôt... Enfin, il n'est pas très impressionnant. Je trouve pas qu'il est assez stylé. On dirait qu'il est en plastoc. Qu'il est en plastique. C'est pas vraiment le passage le plus stressant du jeu. Mais c'est le plus énervant étant donné que... Bon, c'est original, hein, c'est pas ça. Le coup d'être sous l'eau et tout ça, c'est sympa, mais bon. Heureusement qu'il n'y a pas... que c'est le seul passage en fait qui se passera sous l'eau. Parce que heureusement qu'il n'y en a pas 10, hein, parce que purée. Alors on y va gaiement. Voilà, il ne faut pas se louper. Un petit coup de harpon dans les yeux. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Alors ici, il va falloir se grouiller. On ne sait pas trop comment Hélène. C'est par où? Oui, ben... Là, c'est le moment le plus intéressant, c'est le moment où on stresse en fait. Je sais pas du tout où je vais. D'accord. C'est le moment le plus stressant ici qui est le plus intéressant. On a vraiment le requin aux fesses. On doit attendre qu'Elena veuille bien nous ouvrir la porte.
Il y a un trou hein, dans la grille, on pourrait passer. Hein, Allez, Elena, quoi, bon sang. Et là, c'est tout droit. Et là, si vous incarnez Elena, vous devez vite courir sur le pont, enfin sur les ponts, pour protéger Léon. Et je peux vous dire que il ne faut pas vous rater quand vous visez, parce que sinon c'est une mort assurée. J'ai cru qu'il m'avait eu. C'était plat de sort, j'étais un petit peu surpris. Ça, c'est ça qui est bien avec l'IA, c'est que là, elle vous protège vraiment convenablement, quoi. Elle n'aura jamais son coup, c'est ce qui est bien fait. Voilà, on a un petit squelette juste pour nous faire stresser une troisième fois. Bah ouais, bah quand tu veux. Voilà, il est content, ils nous ont fait stresser. Et enfin, l'IA est bien faite, là au moins on n'est pas. Alors ici, l'astuce, c'est de ne pas passer la grille tout de suite. Si vous voulez aller chercher le 4e emblème, vous prenez l'échelle qui se trouve ici et vous retournez sur les pas qu'a fait Elena, tout simplement. Et vous trouverez l'emblème au pied de je ne sais pas quoi, d'un petit pot ou d'un truc. Mais voilà, si vous passez la grille ici, c'est foutu. Vous ne pourrez pas retourner par là. Hein. Donc n'oubliez pas, le 4e emblème se trouve par là-bas, il faut traverser les 2 ponts. Et ici, je ne vais pas le faire parce que je suis tenu par le temps. Donc je ne vais pas perdre 2 minutes pour aller chercher l'emblème. Comme ça, vous le savez. Alors ici, bah, c'est le coup du petit requin sympathique qu'il faut repousser. Ouais, tu recharges hein, quand tu veux. Et ne me dis pas que tu m'as bouffé. Oh, c'est pas vrai. Voilà, c'est la mort la plus conne que j'ai jamais vue. Je lui ai balancé tout le chargeur de pistolet et cet abruti, ça suffit pas quoi. Bon d'accord. Voilà, et là j'ai changé d'arme. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut pas changer d'arme comme ça quoi. Pourtant c'est bien ce qu'il nous donne, hein. Il nous donne bien des. Voilà, petit tonneau. Je suis comme par hasard, j'ai tiré dedans, mais ça ne sert à rien. Voilà, il nous a raté. Donc on va pour recharger. Et là, il ne faut pas se louper. C'est quand tu veux. Voilà, je suis mort vraiment bêtement. Je ne sais même pas comment d'ailleurs, en tirant au pistolet dans sa bouche. Visiblement, je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour mourir là. D'habitude, je me fais plutôt emmerder par, comme je vous l'ai dit, par un squelette sur le pont quand il faut courir. Ou par un squelette sous l'eau qui vous bloque et vous mourrez noyé. Donc voilà, c'est la fin du 3e chapitre. Donc je vais vous passer la cinématique. Ils sont enfin sortis et Léon va demander à Negan de les faire passer pour morts puisqu'ils apprennent que Simons a pris l'avion, son jet privé pour aller en Chine. Et Léon et Elena décident de le poursuivre parce qu'il leur faut des preuves. Voilà, mort 1, franchement, c'est une mort la plus ridicule que j'ai jamais vue. Je sais même pas comment j'ai fait pour mourir là. En plus, avec mes armes cheatées, qui sont quand même optimisées à fond. Donc, je comprends même pas qu'ils vous donnent des munitions de pistolet. Et malgré ça, je réussis quand même à mourir. Donc vous voyez, chapitre très court, 42 minutes, 54. J'aurais pu prendre un peu plus mon temps éventuellement pour aller chercher le 4e emblème. Mais bon, j'en suis déjà à 24 minutes. Donc il est temps pour moi de vous dire à très bientôt pour le chapitre 4 qui lui sera franchement excellent. Portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez et à la prochaine. Bon, nous aurons énormément de zombies crasheurs.
enfin de squelettes cracheurs, parce que c'est pas vraiment des zombies. Donc on va essayer de tracer un peu plus vite. Je vais dire un petit peu plus vite. Je vise où là? Ah bon, bref. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y aller doucement. Parce que là, nous avons beaucoup de... Oh. Mais c'est toujours par derrière, hein. C'est amusant. Et Elena, elle ne me sert à rien. Ça, c'est un petit peu problématique avec l'IA. C'est que vous avez... Oh, c'est pas vrai, je suis encore plein, c'est pas possible. Voilà, équipé. C'est que vous avez un petit problème avec l'IA quand même. Bon, étant donné que je les utilise pas très souvent, je préfère prendre mes munitions. Voyons voir où j'en suis. C'est par là. Le seul petit problème qu'il y a dans ces grottes, zoomer, ça va encore comment? Il y a un petit moment que j'ai pu jouer, donc je ne... Nom de Dieu! Je peux pas zoomer une seule fois tranquillement sans... Sauf qu'il y a un connard qui s'amène derrière moi. Voilà, merci. Donc en fait ici il faut avancer plus ou moins prudemment. Hein. Le sniper dans ce... Dans cette deuxième partie de chapitre a vraiment son importance. J'entends Elena qui tire derrière, mais je ne sais pas trop. Sur qui elle tire? Ah! Ah non, toi tu dégages. Et non, non, tu ne cries pas dessus. Ah, ferme. J'ai horreur de ces zombies. Voilà. Il a fallu malheureusement qu'il gueule quand même en crevant. Oula, j'ai failli me casser la figure. Bonjour à tous. Bienvenue pour la suite de Resident Evil 6. Où nous nous retrouvons dans des grottes. Donc après avoir quitté les catacombes. Alors ici, on a droit à pas mal de petits copains. Cette deuxième partie de... Oh, c'est calme. La deuxième petite partie par rapport aux catacombes est beaucoup plus intense, d'autant plus que nous aurons énormément